Vous savez, j'ai l'honneur, le privilège de vous présenter ce soir quelqu'un qui ne vous est pas étranger. Celui-là même que vous connaissez en tant que le papa des prières atomiques, l'homme aux prières sans protocole. Alléluia. L'homme qui ne fait pas des prières gentilles. Le commandant en chef, le révérend Bertrand Rime. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui? Alléluia. Mais maintenant, je veux le présenter selon la révélation que Dieu m'a donnée. Vous savez, le révérend Bertrand Rime, c'est un homme avec une valeur dispensationnelle. Vous savez, depuis les 3 âges que l'Église a traversés, depuis l'âge des patriarches, l'âge de la loi, jusqu'à l'âge de la grâce, Dieu, toutefois qu'il a voulu initier une action dispensationnelle sur la terre, il s'est toujours appuyé sur un homme avec une valeur dispensationnelle. Dieu a traité avec des gens de manière ordinaire. Mais il y a des gens d'alliance, tels qu'Abraham. Lorsque Dieu a voulu avoir un peuple qui lui soit propre, il s'est appuyé sur Abraham. Et lorsque il a voulu que ce peuple aille en esclavage en Égypte, il s'est appuyé sur Joseph. Et quand il a voulu que ce peuple sorte, il s'est appuyé sur Moïse. Ce sont des personnes qui ont traité avec Dieu à un degré très élevé. Et en cette génération, Dieu a suscité son serviteur. Il lui a parlé et il lui a dit: bâtis-moi une armée dans le monde entier. Peut-être vous ne savez pas la grâce que nous avons d'être à côté de cet homme. Je parle de la grâce. Elle est grande. Elle est immense. C'est une action que Dieu ne traite pas avec n'importe qui. Et cette armée, en 3 ans seulement, nous pouvons voir des résultats énormes à travers le monde. Il y a des gens partout dans le monde qui demandent d'avoir des moments comme ceci. Mais pour nous, c'est un privilège énorme. C'est un privilège parce que le révérend Bertrand Rime porte quelque chose de fort. Et pendant ces 3 jours, nous allons prier dangereusement comme nous n'avons jamais prié. Alléluia. Donc, c'est des moments importants pour nous. C'est des moments de communion. C'est des moments de connexion. Parce que Dieu, en cette saison, est en train de faire quelque chose d'important. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, mais il y a des hommes de Dieu parmi des hommes de Dieu. Sur ce, je vous invite à vous lever sur vos 2 pieds pendant que nous recevons celui-même là qui vient au nom du Seigneur, le révérend Bertrand Rime, le père des prières atomiques. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Dansez, 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 dansez. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Faites du bruit, s'il vous plaît, faites du bruit. Faites du bruit, faites du bruit. Je ne vous entends pas, faites du bruit. Faites du bruit, faites du bruit. Faites du bruit. Faites du bruit.
C'était un rêve. C'est devenu une réalité. Amen. C'était lointain. Et ça s'est rapproché. Amen. Nous avons attendu ces moments. Vous, comme moi, j'ai attendu être là pendant très longtemps. Et nous sommes là ensemble aujourd'hui. Amen. Je vais prier pour certaines personnes, mais ma mission n'est pas de prier pour vous. Ma mission est que vous et moi, ensemble, nous prions. Et nous allons prier, les amis. Nous allons prier. Nous sommes en jeûne et prière. Nous sommes en jeûne et prière. Nous sommes en jeûne et prière. Parce que nous voulons recevoir de 2024 quelque chose. 2024, relâche mes bénédictions. Dis-le encore très fort, 2024. Dis-le encore très fort, 2024. Relâche mes bénédictions. Encore 2024. Relâche mes bénédictions. Encore 2024. Relâche mes bénédictions. Relâche mes bénédictions. Beaucoup d'entre vous cette année, vous allez débloquer ce soir un compteur sur quelque chose de spécial cette année. Les murs du célibat vont tomber. Les murs de la pauvreté vont tomber. Les murs de la maladie vont tomber. Amen. Le chômage va te quitter. Amen. La malchance va te quitter. Je te dis, le rejet va partir. Amen. Tu ne sortiras pas de ces 3 jours comme tu es venu. Ta vie va être retournée. Je dis, ta vie va être retournée. Je le dis encore, ta vie va être retournée. Amen. Je ne suis pas venu m'amuser. Je ne suis pas venu jouer. Les amis, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup d'endroits où aller. Je suis venu à Douala. Je ne suis pas venu m'amuser. Amen. Beaucoup, quand on était à Yaoundé dernièrement, m'ont dit, papa, Douala, ce sera quand? C'est ça qui m'a fait venir à Douala. Dans la norme, je ne devrais même pas venir à Douala. C'est ce qui a fait que je vienne à Douala pour les gens qui disent, ok, papa, nous aussi à Douala. J'ai dit, d'accord. Bon, je vais venir vers vous. Les amis, écoutez bien. Quand je prends l'initiative de me déplacer, je ne viens pas m'amuser. Je ne viens pas rigoler, je ne viens pas jouer. Je voulais faire au départ un camp de prière pour qu'on se retrouve tous pendant 7 jours où nous allons prier ensemble à 4 h du matin, à midi et à 18 h pendant 7 jours. Et que ce sera un endroit où on est fermé. Les gens ne sortent pas. Il n'y a pas des histoires, je vais au boulot. Tu t'arrêtes 7 jours du boulot, tu prends tes congés et tu viens, on s'assoit et on prie ensemble pendant 7 jours. C'était ce que je pensais. J'ai cherché un endroit à Douala et il n'y avait pas un endroit qui soit possible pour que je puisse tenir et réaliser ce programme. C'est ça, ça m'a un peu froissé parce que bon, je tenais vraiment à faire ce programme-là. J'ai appelé une amie à moi qui est pasteur également, elle s'appelle le pasteur Mireille Bissoka, l'apôtre Mireille Bissoka, elle est au Canada. Je lui ai dit, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un à Douala qui peut avoir un endroit où je peux placer un camp de prière? Je veux faire un camp de prière 7 jours fermé avec des commandos. 7 jours où personne n'entre et personne ne sort. Je veux un endroit où il y a des sanitaires. Je veux un endroit où on peut avoir ne serait-ce que 2 douches. Même si on est 500 000 personnes, 2 douches, chacun petit à petit. Si on commence à prendre la douche à 3 h du matin, c'est pas grave, on va finir jusqu'à 20 h. Et le dernier, ce sera d'y à laver. Je cherchais un endroit comme celui-là, où je vais m'asseoir avec vous, je vais donner des instructions à certaines autres personnes. Tu ne te laveras pas pendant ces jours. J'ai cherché ça. C'est ce que je voulais faire ici à Douala, les amis. Ah, vous savez, je suis venu avec un esprit très nerveux. Je suis énervé contre les choses qui t'embêtent. Je suis énervé contre les choses qui te dérangent. Je suis énervé contre les choses qui te bloquent. Je dis, les choses qui te bloquent vont partir. Les amis, j'espère que tu es venu animé du même esprit que moi. Oh yes. Parce que si tu es venu animé du même esprit que moi, mon ami, on est obligé d'avoir des résultats. Et je dis, on aura des résultats. Je ne travaille pas dans le vide. Non, 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 non. Je ne travaille pas dans le vide.
Moi, je travaille pour des résultats. Ma satisfaction, c'est des résultats. Nous allons prier comme des malades. Nous allons prier comme des prophètes qui ont perdu la tête. Nous allons prier comme des gens qui ont tout perdu, qui n'ont plus rien à perdre. Vous savez qu'il est très dangereux de se battre contre quelqu'un qui a tout perdu et qui n'a plus rien à perdre. Ça veut dire s'il chute, il va vous entraîner dans sa chute. C'est la dimension que nous avons. Alors il y a deux choses que je te conseillerais de te revêtir. C'est 3 jours. La première des choses, revêt-toi de la colère divine. Revêt-toi de la colère divine. Alléluia. Je vais juste vous donner un passage de la Bible. C'est l'esprit. Je veux que tu rentres dans un état d'esprit. Parce que tout ce qui détermine tes résultats, c'est ton état d'esprit. Personne n'est venu ici regarder l'autre. Si quelqu'un te dit tu m'embêtes, dis-lui il ne fallait pas venir. Personne n'est venu ici regarder l'autre. Si tu dis, hey, celui-là il prie, hein? C'est ton problème. Toi ne prie pas. Nous on n'est pas venu ici genre, on est venu regarder comment les gens prient. On est venu nous-mêmes prier. Pas de spectateurs. Dis avec moi, pas de spectateurs. Voilà. Dis encore, pas de spectateurs. Mon ami, il faut que tout le monde ici soit acteur. Tu dois être acteur de ta propre destinée. Je dis, tu dois être acteur de ta propre destinée. Tu dois prendre tes responsabilités. Tu dois être rempli de fureur. Je dis, tu dois être rempli de fureur. Alléluia. Il est très important pour nous de comprendre ceci. Psaume chapitre 76, verset 11. Psaume chapitre 76, verset 11. Nous, pour habitude des commandos, lisez la Bible étant debout. Parce que la Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 4 que Jésus entra dans la synagogue et comme il était de sa coutume, on lui apporta le rouleau du prophète Ésaïe et il se mit debout pour le lire. Et lorsqu'il finit de lire, la Bible dit, il s'assit. Si Jésus s'est tenu debout pour lire, qui sommes-nous pour rester assis pour lire? Et la Bible dit bien, il s'est tenu debout pour lire et après quand il a fini de lire, il s'est assis. Donc, quand on lit, on honore la parole. La Bible dit que Dieu a élevé sa parole au-dessus de son nom. Alors si Dieu peut exalter sa parole au-dessus de son nom, nous devons la respecter. Psaume 76, verset 11. La Bible dit, l'homme te célèbre même dans sa fureur. Alléluia. L'homme te célèbre dans quoi? L'homme te célèbre dans quoi? L'homme te célèbre même dans sa fureur. Ça veut dire qu'il y a une dimension de fureur qui célèbre Dieu. Il y a une dimension de colère qui célèbre Dieu. C'est cette colère-là qu'on appelle la sainte colère. Vous comprenez ça? C'est ça qu'on appelle la sainte colère. Pas la colère physique, pas la colère des bagarres. Non, la colère sainte, celle qui vient de l'intérieur de toi. La rage de voir la gloire de Dieu être élevée. La rage de voir la puissance de Dieu être respectée. La rage de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. La Bible dit qu'il y a une colère. L'homme te célèbre même dans sa fureur. Même dans sa fureur. La fureur, c'est une colère rageuse. La rage de la colère. Je veux que tu te revêtes de cet esprit de rage dans la colère. Je veux que tu aies la rage de cette situation qui te tracasse, la rage de cette situation qui ne te permet pas d'avancer, la rage de cette situation qui te bloque depuis longtemps. Je veux que tu sois revêtu de rage. Dis avec moi, la rage. Oui. L'homme te célèbre. C'est le genre de rage que Jésus a eu quand il est entré dans le temple. Il trouve le temple devenu un lieu d'échange, un lieu de commerce. Jésus est offusqué par ce qu'ils ont fait du temple.
il commence à tout casser, il commence à tout taper. Et il dit, la Bible, il dit maintenant, ma maison était faite pour être appelée une maison de prière. C'est toi aujourd'hui. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la maison de prière. Ton corps est appelé à être la maison de prière. Mais le diable veut en faire une caverne de voleurs. Le diable veut en faire une caverne de maladie. Le diable veut en faire une caverne de la sorcellerie. Le diable veut en faire une caverne, mon ami, une caverne de la pauvreté, de la malchance. Ton corps ne doit pas abriter la malchance. Toute malchance dans ton corps va quitter ton corps au nom de Jésus. Et dans Jean chapitre 10 au verset 20, Jean, évangile selon Jean, chapitre 10 au verset 20. Je veux que tu sois revêtu de cette rage. Tu ne peux pas vaincre si tu n'as pas la rage. La Bible déclare, plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon et il est comment? Il est comment? Je vous entends pas s'il vous plaît. Il est comment? Il est fou. Tu dois te revêtir de la folie de Dieu. Deux choses doivent être ton revêtement ces 3 jours. La rage, la fureur de Dieu. Et puis la deuxième chose, c'est la folie de Dieu. Ça veut dire quand on te dit prie, mon ami, prie comme si il n'y a plus rien devant toi. Revêt-toi de cette folie. Mon ami, est-ce que vous savez qu'on peut voir la foi en quelqu'un? La Bible dit d'un malade dans la Bible, à l'Istre, la Bible dit que Paul prêchait et il y avait un paralytique qui le regardait. La Bible dit que Paul, voyant qu'il avait la foi, voyant qu'il a détecté la foi. Mon ami, si je dis à quelqu'un là-bas, viens, je vais prier pour toi, c'est que j'ai détecté en lui la foi. Chacun d'entre vous ne fait pas comme ça en train de prier ou bien regardez, non, rentre dans la prière. La Bible dit qu'ils ont dit de Jésus qu'il est fou. Il faut qu'on dise de toi que tu es fou. Tant que tu restes normal, il faut que tu deviennes fou pour que cette situation s'en aille. Pour que cette situation change. Il faut que tu revêtes d'un peu de folie. Dis avec moi la folie de Dieu. Et la Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Donc revêt-toi de cette folie. Ce sont les choses qui vont nous accompagner ces 3 jours. Mon ami, j'ai pris l'initiative avec le Seigneur. Je sors d'un camp de prière. J'ai fini mon camp de prière dimanche dernier et j'ai pris l'avion lundi pour arriver ici. Je sors d'un camp de prière pour rentrer dans un autre camp de prière. Je jeûne moi pour vous accompagner vous. Je veux que vos vies changent au nom de Jésus. Et by fire, by force, vos vies vont changer. Je dis by fire, by force, vos vies vont changer. Les pouvoirs qui retenaient vos vies vont les relâcher au nom de... Les amis, vous savez, Dieu a une manière drôle de faire des choses. La Bible dit dans le livre de Psaume chapitre 126, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Dieu va changer ta vie et toi-même tu vas te demander qu'est-ce qui se passe. Tu seras comme quelqu'un qui fait un rêve. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser ici. Tu seras comme quelqu'un qui fait un rêve. J'ai dit ta vie va être un rêve éveillé. Mon ami, j'ai dit, hein, si on a dit que tu n'entreras pas dans le mariage, Dieu m'a envoyé pour te pousser dans le mariage. Par la prière, tu vas te placer devant la porte du mariage. Et moi, par la prophétie, je vais te pousser dedans. Ce que les gens avaient dit que tu n'arriveras pas à faire, ils seront très étonnés de te voir être en train de le faire. Pas commencer à le faire, mais être en train de le faire.
Ce soir, nous allons activer une dimension qu'on appelle la visibilité. Dis avec moi la visibilité. La visibilité. Pourquoi la visibilité? Parce que tant que tu restes invisible, tu ne pourras pas avancer. Oh, tu peux avoir tous les talents de la terre. Tu peux avoir tout le potentiel qu'il faut. Tant qu'il n'y a pas de visibilité, personne ne peut poser une demande sur toi. Dieu me donne de commencer à parler sur ces choses. Quand une de mes filles me dit, papa, j'ai l'impression que je passe et les gens ne me voient pas. J'ai dit, ma fille, on va prier, les gens vont te voir. Ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 5. Matthieu. Nous allons prier. Mon ami, ta vie ne va plus être la même. Vous avez vos 4 éléments. Ce sont les commandos. Mes commandos de Mbanga sont ici. Et ils sont incontournables. Mbanga, Garoua, Maroua, Bamenda. Et les autres viennent d'où? Les autres viennent d'où? Je veux vous entendre. Tu viens d'où? Yaoundé. Yaoundé, où est Yaoundé? Où est Bertois? Garoua. Voilà Garoua qui est là. Où encore? Limbe. Kribi. Où sont les Kribiens? Mon ami, les Kribiens sont dans la place. Où sont? Qui encore? Hein? Bamenda. Edeya est où? Mon Dieu, mon roi. Bamenda est où? Mon Dieu, mon roi. Mon ami, les commandos sont partis de partout. Tu ne peux pas repartir à Bamenda, à Kribi, à Garoua, à Maroua, à Limbe, à Mbanga comme tu es venu. Dis avec moi, je ne repartirai pas comme je suis venu. Yaoundé, appelle ta ville. Dis Yaoundé va recevoir une nouvelle personne avec un nouveau vent au nom de... Tu ne peux pas repartir la même personne, c'est impossible. Ta vie va être retournée. Retournée, je dis bien retournée. Retournée. Nous allons prier 5 minutes, 1 minute, courber la tête. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ce soir. Père, merci d'avoir rendu cette occasion possible. Merci Père Tout-Puissant pour tous ces commandos qui sont partis de chez eux. D'autres sont partis, Seigneur, de très loin pour arriver jusqu'ici. Parce que leur âme soupire après toi, comme une biche soupire après des courants d'eau. Je prie, Éternel des armées, Père, que dès que nous commençons, dès que nous avons commencé, ton esprit se manifeste avec puissance et efficacité. Je prie que personne ne revienne chez lui avec les fardeaux qui accablaient sa vie. Je prie que ta parole apporte la lumière et que Père Tout-Puissant, la vie de chacun soit spectaculairement changée. Au nom précieux et glorieux de Jésus. Cher Saint-Esprit, conduis-nous dans les moments de prière. Conduis-nous dans ces moments de parole. Enseigne-nous, éduque-nous, édifie-nous. Et que ta puissance soit relâchée pour délivrer les captifs et couper les chaînes au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 verset 14. Ce sont les paroles de Jésus. Ce ne sont pas les paroles d'un pasteur. Ce ne sont pas les paroles d'un prophète. Ce sont les paroles du roi des rois lui-même. Nous allons lire tous ensemble. Je veux que tu le lises à haute voix. Ne lis pas en courant. Lis avec beaucoup d'attention et beaucoup de compréhension. Si vous êtes prêts, dites gloire à Dieu. 1, 2, 3, on est parti. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une ne peut être. Mon Dieu! Quand je lis ce passage, je suis dans tous mes états. Jésus ne dit pas, vous serez.
Il ne dit pas vous avez été. Jésus ne dit pas vous furent, vous, comment on dit? Vous fûtes. C'est ça? C'est ça? Aidez-moi à parler français s'il vous plaît. Vous fûtes. Vous fûtes. Autant pour moi. Il ne dit pas vous fûtes la lumière du monde. Il ne dit pas vous aurez été la lumière du monde. Mais il certifie. Il le dit maintenant, au présent. Vous êtes la lumière du monde. Dis avec moi, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je veux que tu articules, mon ami. Dis-le encore, je suis la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville, voilà comment il vous appelle. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. C'est impossible de cacher une ville qui est située sur la montagne. Quand on parle dans cette dimension, on parle de visibilité. Jésus dit que la visibilité est importante. Quand Dieu veut te bénir, Dieu te donne de la visibilité. Quand Dieu veut bénir tes affaires, il donne à tes affaires de la visibilité. Dis avec moi la visibilité. Quand Dieu veut te donner le mariage, il donne la visibilité à l'homme qui doit t'épouser. Et il te donne de la visibilité. Comme ça tu peux être vu. Mon ami, quand ta lumière est éteinte, c'est impossible qu'on te voie. Au firmament, je suis en train de voir. Il n'y a pas de lumière. Et je ne vois rien. Je ne vois personne. Je vois juste quelque chose qui flotte en vert comme ça. Mais je n'ai pas de lumière. Il n'y a pas de visibilité. La visibilité est importante pour les hommes d'affaires. La visibilité est importante pour les femmes d'affaires. La visibilité est importante pour le ministère. La visibilité est importante pour le mariage. La visibilité est importante à tous les niveaux. Tu as besoin de visibilité. Je dis, tu as besoin de visibilité. Si on couvre ta visibilité, asseyez-vous s'il vous plaît. Si on couvre ta visibilité, c'est qu'on t'empêche d'aller plus loin. On t'empêche de faire des exploits. On t'empêche de réussir. Je déclare aujourd'hui que tout pouvoir assigné à couvrir ta visibilité soit frappé par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus. J'étais à Kinshasa l'année dernière. Dans mon hôtel, il y a un jeune homme qui m'approche et il me pose des questions. Je lui dis, il me dit, vous êtes où? Vous êtes quoi? Je dis, je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur? J'ai dit oui. Il me dit, je suis chanteur. J'ai dit, d'accord, tu chantes quoi? Il me dit du gospel. J'ai dit, ben, d'accord, fais-moi voir ce que tu fais. Il m'a fait voir un clip qu'il avait fait. Et je regarde la visibilité du clip. Je vois 200 vues. J'ai dit, mais comment autant de talent peut manquer de visibilité? Autant de talent. J'ai commencé à lui parler et j'ai commencé à lui donner quelques clés. Il y a des personnes qui sont talentueuses. Il y a des personnes qui sont puissantes. Il y a des personnes qui ont du potentiel. Mais leur potentiel ne va pas d'ici, même jusque-là. Pourquoi? Parce que c'est couvert. Il n'y a pas de visibilité. Il y a, mon ami, vous croyez que toutes les femmes qui sont célibataires sont des mauvaises femmes? Non. Il y en a qui sont des bonnes femmes.
Et il y en a qui n'attendent que être dans la maison du mariage pour développer et manifester leur potentiel. Mais il y a un problème qui s'oppose et qui dit non à leur accès à cela. Ça s'appelle la couverture de visibilité. Il n'y a pas de visibilité. Et quand il n'y a pas de visibilité, il est impossible qu'on pose une demande sur ton potentiel. Qu'on pose une demande sur ton talent. Qu'on pose une demande sur ce que tu possèdes. Tu peux avoir les meilleurs produits. Si tu n'as pas de visibilité, il sera impossible que tes produits prospèrent. Nous avons à tous les niveaux besoin de visibilité. La Bible dit que cet évangile que nous prêchons doit aller partout dans le monde. Mais si on n'a pas de visibilité, comment cet évangile que toi et moi, hommes de Dieu, prêchons, ira dans le monde? Nous avons besoin de visibilité. La visibilité, c'est quand Dieu te sort de l'ombre et qu'il prend ses projecteurs pour braquer sur toi. Et quand Dieu te localise dans cette dimension, mon ami, ce que tu fais commence à être demandé. Tout talent ne peut jamais te rapporter tant que ce n'est pas vu et tant que ça n'a pas béni d'autres personnes. Ce que tu vends sûrement, peut-être des mèches, des cosmétiques, tu as peut-être un magasin de nourriture et ainsi de suite. Mais mon ami, tant que ça n'a pas été une bénédiction pour les autres, ça ne te rapportera pas. Il faut que ce soit une bénédiction pour les autres. Et pour que ce soit une bénédiction pour les autres, il faut un projecteur posé dessus. Dis avec moi la lumière. Dis encore la lumière. Dis encore la lumière. Je disais dernièrement à certains de mes enfants spirituels, le monde des affaires. Je rencontre quelques personnes qui font des affaires et je leur dis, le monde des affaires, c'est un monde de requins. C'est un monde où d'autres personnes travaillent contre la visibilité des autres. Quelqu'un va travailler des fétiches, du maraboutage et il dit, il ne faut pas qu'on voie lui, il faut qu'on me voie. Il couvre ta visibilité pour faire valoir sa visibilité. Et tu ne comprends pas pourquoi. Tu es là, tu as des meilleurs produits que lui, mais tes produits ne sont pas visibles. Mais ces produits qui sont pourris sont visibles. Il a travaillé contre ta visibilité. Il y a un grand problème. Une mentalité que les enfants de Dieu doivent chasser de leur vie. Cette mentalité de médiocratie. Les enfants de Dieu ont une mentalité, parfois ils te disent, ouais, moi je ne fais pas ça pour être vu. Ben, pourquoi tu fais alors? Pourquoi? Un homme de Dieu m'invite une fois dans une conférence et il prend le micro, il dit une chose qui m'énerve. Il dit, ouais, ben ça, ceux qui sont là, c'est ceux que Dieu a envoyés. Je ne voulais même pas faire de la publicité. Vous savez, pasteur, il m'a connu, je ne voulais même pas faire de la pub. Je l'ai regardé, je dis, donc tu es le sorcier de cet événement. Le but, oh non, moi, je ne cherche pas les vues. Ah! Jésus nous envoie et il dit, allez prêcher l'évangile à toute la création. Et toi, tu restreins la parole de Jésus en disant, je ne cherche pas les vues. Non, le but de chaque chose que tu fais, c'est pour que ce soit vu par la plus large population. Arrêtons d'être hypocrites. Et les enfants de Dieu vivent dans une hypocrisie. Ils croient que c'est sain. C'est pas sain, c'est bizarre. Oh non, moi je ne cherche même pas de vie. Vous faites comme vous faites. Et ils croient qu'il est spirituel. Tu n'es pas spirituel, tu es fou. Jésus te dit, qu'est-ce qu'il dira? Allons-y. Parce que quand je parle, on dirait que je suis en train de parler. Je ne sais pas comment. Lis le verset suivant. Ce n'est pas moi qui parle. Ce sont les paroles du Seigneur. Le Seigneur dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière fasse comment? Que votre lumière fasse comment? Que votre lumière fasse comment?
Et toi tu dis non, moi je ne veux pas briller. Moi je vais cacher la mienne. Et après tu te demandes, pourquoi les choses font comme ça? Pourquoi elle ne me voit pas? Tu bloques ta propre vie. Beaucoup d'hommes de Dieu bloquent leur propre ministère. Oh, moi je ne veux pas les vues. Moi je dis souvent, je prie pour les vues tous les jours. Seigneur, ajoute les vues. Et plus les vues s'ajoutent, plus les vies sont délivrées, plus il y a des résultats, plus le royaume de Dieu est peuplé. Oh non, moi je ne veux pas. Et il croit que ça fait genre qu'il soit saint. Ça fait qu'on le voit saint. Parfois les mondains vous regardent, ils ne vous voient pas saint. Ne crois pas qu'ils te regardent, ils voient que tu es saint. Ils te regardent, ils voient que tu es bizarre. Oh non, moi je suis un enfant de Dieu. Moi de toutes les façons. La Bible n'a pas dit. Et une autre chose encore, j'aime ça dans le ministère. Allez partout dans le monde, faites quoi? Prêchez la bonne nouvelle à qui? À toute la création. Et nous on a limité ça aux hommes. Il n'a pas dit allez prêcher à tous les hommes. Allez prêcher à toute la création. Comme je vous prêche là, je prêche aux fleurs là. Les fleurs là savent qu'il y a les prières atomiques ici aujourd'hui. J'ai dit même les lumières là savent qu'il y a les prières. La Bible ne dit pas que les enfants de Dieu attendent. La Bible ne dit pas que l'église attend. La création tout entière. La création tout entière. La création tout entière. Les arbres sont la création. Les vallées sont la création. Les montagnes sont la création. La Bible dit monte sur la montagne. Fais entendre ta voix. Allez dire aux montagnes que Jésus est Seigneur. Go tell you to the mountain that Jesus Christ is Lord. Allez dire aux montagnes. Allez dire aux montagnes. Est-ce que les montagnes c'est les hommes? Les montagnes ne sont pas les hommes. La Bible nous dit de crier, de bombarder la création. Les herbes de chez toi doivent savoir que Jésus est Seigneur. Les herbes de chez toi doivent savoir que Jésus-Christ, il t'a visité. Ils doivent savoir, je dis, dans ta maison, même tes assiettes doivent savoir que Dieu t'a délivré. Oh non, allez dire à tous les hommes. On m'a pas envoyé dire aux hommes, mon ami. On m'a envoyé dire à toute la création. Toute la création doit savoir que Jésus est Seigneur. Quand je prends l'avion pour aller prêcher, je dis Seigneur, porte cet avion par tes anges. Que tes anges portent cet avion au nom puissant de Jésus. Et l'avion sait que Jésus est Seigneur. Et l'avion sait qu'il y a un homme de Dieu dans l'avion. Votre lumière doit briller. Votre lumière doit briller. Votre lumière doit briller. Tu dois briller dans les affaires. Tu dois briller dans le mariage. Je dis tu dois briller dans les affaires. Tu dois briller dans le mariage. Tu dois briller dans le ministère. Je dis tu dois briller. Dans ton travail tu dois briller. Je dis tu dois briller. Et dans ton travail tu dois briller. Dans ton travail on cherche à donner la promotion à quelqu'un. C'est à toi qu'on va donner la promotion. Le travail que tu fais doit être différent du travail des païens. J'ai dit à mes enfants, priez. Dites au Seigneur, Seigneur, fais briller mon travail plus que le travail des païens dans cette entreprise. Quelqu'un m'a demandé, pasteur, on peut prier comme ça? Je dis, on prie comme ça. C'est très légal même. Et c'est très légitime. Je réclame ma légitimité. Tu peux prier, Seigneur, qu'on enlève celui dont on me donne sa place. Que l'on sache que j'ai Dieu et que je règne. Que Dieu te bénisse. Oh, non, non, on est... Non, 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 non. Revêt-toi d'un esprit agressif. Les choses ont trop duré comme ça. Les choses ont trop été ridicules comme ça. Ça doit changer. Dis avec moi, ça doit changer. Dis-le encore, ça doit changer. Tout ce dont tu as besoin, c'est la lumière. La lumière. Si Dieu prend ses projecteurs, il braque sur toi. Le monde va te regarder différemment. Je dis, hein, si Dieu prend sa lumière, il braque sur toi. Le monde va te regarder différemment. Que Dieu active sa visibilité sur toi. Je dis que Dieu active sa visibilité sur toi. Je dis encore que Dieu active sa visibilité sur toi. Dans tous les domaines de ta vie, que la visibilité parle. Que la visibilité parle. La Bible me dit, lève-toi et brille. Car ta lumière est arrivée.
Et la gloire de l'Éternel, elle s'élève, elle s'élève, elle s'élève. Pas sur le mur, pas sur les herbes, pas sur les arbres, mais sur toi. La Bible dit sur les nations, il y a les ténèbres, mais sur toi Dieu se lève. Je dis que Dieu se lève sur toi. Que Dieu se lève sur toi. Shabakato Rabababa Sente Shegata Rabayande. Tu dois briller. Tu dois briller. Tu dois briller. Tu dois briller. Je dis tu dois briller. Mon ami, je suis venu ici te dire que ton heure de briller est arrivée. Chapakato Shepakata Rabayande. Arrête de te bloquer toi-même. Arrête de bloquer, de sponsoriser les sorciers qui bloquent ta destinée. Ta destinée sera libérée. Je dis ta destinée sera libérée. Je dis ta destinée sera libérée. Je veux la visibilité. Dis-moi ça. Je veux la visibilité. Je veux la visibilité. Je veux la visibilité. Dieu m'a ordonné. Lève-toi et brille. J'ai dit, ah papa, ben, je vais me lever. Moi, je veux briller. Moi, je ne fais pas des prières hypocrites. Aucune de mes prières n'est hypocrite. Même les prières quand je demande à Dieu. Je ne dis pas, oh papa, comme tu vois là, ne me donne pas beaucoup. Pour ne pas... Non, non, donne-moi beaucoup, je ne serai pas orgueilleux. Si Dieu n'avait pas pris ses projecteurs et les braqué sur moi, et leur donné la visibilité aux prières atomiques, on serait où aujourd'hui? On ne serait pas là. Ça, c'est le produit de la visibilité. Oui. Quand je regarde la prière du matin, je vois plus de 5 400 000 vues. Je dis, Seigneur, il faut que ça monte. On ne s'arrête pas ici. Le but est que la majorité entre au contact de ce que Dieu t'a donné. Ne sois pas là. Mon ami, écoutez-moi bien. Avoir du talent n'est pas suffisant. Être belle n'est pas suffisant. Avoir des diplômes n'est pas suffisant. Avoir du potentiel n'est pas suffisant. Il faut que tu actives dessus la visibilité. Que ton diplôme soit visible. Que ton potentiel soit visible. Que ton intelligence soit visible. Que ton ministère soit visible. Je dis que tout ce que tu fais soit visible. Que la lumière te localise. Je dis que la lumière te localise. Vous et moi se connaissaient sans se voir. J'étais à Paris, vous étiez au Cameroun. Et de sur quoi, pas seulement au Cameroun, mais là-bas, 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 là-bas. Mais on se connaissait déjà. Sans s'être vu. Pourquoi? Parce que la visibilité fait son travail. La visibilité te fait aller là où tu n'es jamais parti. La visibilité fait que tes œuvres te précèdent. On parle de toi. Partout. Job avait une visibilité que Satan a jalousé. Dieu dit à Satan, tu sors d'où? Il dit, je t'ai me balader. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu? Pose tes regards et vois. Est-ce que tu as vu? Il y a quelque chose qu'on veut voir. Quand tu vois, les choses changent. La première chose, quand Dieu parle à Josué, dans le Josué chapitre 6, il dit, Josué, on dit, la Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois. Première des choses, vois. Je livre Jéricho, son armée, son roi et ses vaillants soldats entre tes mains. Après, il lui donne la stratégie. Quand Dieu veut te visiter, il t'ouvre les yeux et il ouvre aux autres les yeux sur toi.
voir quelque chose. Pour beaucoup d'entre vous, pendant que je suis en train de parler, je vois des voiles qui sont en train de tomber. Je vois des nuages qui se dissipent. Tu vas voir ta vie transformée. Après ces moments-ci, les gens vont commencer à te regarder comme ça, tu passes. Les gens vont commencer à te regarder et dire, mais d'autres vont te regarder, mais tu étais où depuis? Tu étais où depuis? Mais je suis toujours là. J'ai dit à quelqu'un l'autre jour, on discutait, je lui dis, vous connaissez la chanteuse Sinach, la Nigériane. Je dis, Sinach n'a pas commencé à chanter quand on a vu I know who I am. Non. Elle n'a pas commencé à chanter quand on a commencé à entendre The name of Jesus. Non. Sinach a commencé à chanter depuis longtemps. C'est juste que dans sa saison, la visibilité est arrivée. Et quand la visibilité est venue, on la connaît en Afrique, en Europe, en Amérique, partout dans le monde. Parce que la visibilité, elle est connue même là où elle n'a jamais mis les pieds. Parce que la visibilité, quand il y a la visibilité, on peut demander ce que tu as. Quand tu es visible dans le domaine du mariage, quelqu'un peut venir et dire, je veux celle-là. C'est elle que je veux. Tu peux, quand tu es visible, quand Dieu te donne la visibilité dans ce domaine, tu peux avoir 3, 4, 5, 6 prétendants. Et tu dis, Seigneur, donne-moi l'intelligence de choisir celui qu'il faut. Et l'ennemi joue beaucoup à éteindre la lumière de plusieurs. Il éteint la lumière de plusieurs. Surtout beaucoup de nos sœurs, en ce moment, l'ennemi a éteint leur lumière dans le ciel du mariage. Leur étoile a été éteinte. Si ton étoile a été éteinte, Dieu m'a envoyé pour venir la réactiver. Je dis, avant que nous ne soyons sortis d'ici, avant que nous ayons terminé ces 3 jours, ton étoile va être réactivée. Elle va être réactivée. Elle va être réactivée. Dieu a créé la lumière parce qu'il faut la visibilité. La mission de la lumière, c'est d'éclipser les ténèbres. C'est la mission de la lumière. Chasser les ténèbres. Dis avec moi, je suis la lumière. Je chasse les ténèbres. Je suis la lumière. Je chasse les ténèbres. Mon ami, si vous êtes connecté avec moi ici, si vous êtes un commando, je vous ordonne de briller. Je ne dis pas, je ne suis pas venu négocier avec vous. Si quelqu'un te fait de l'ombre, écrase-le. Tu ne peux pas me faire de l'ombre. Les Ivoiriens disent, quitte devant moi, je veux passer. Je dois briller. Dis avec moi, je dois briller. Dis encore, je dois briller. En 2024, by fire, by force, je vais briller. Vous croyez que c'est facile de sortir de 7 jours de jeûne et prière où je conduis la prière à 4 heures et à 18 heures tous les jours, je prie comme un fou, et que je dise, bon, mon temps de me reposer, je m'en vais à Douala pour aller continuer et aller poursuivre ce qui dérange mes commandos à Douala. Mon ami, c'est un gros sacrifice. Et je suis venu pour ça. C'est un gros sacrifice. De venir, on a commencé à chercher des endroits. Ok, allez, le pasteur Vogo m'a dit, on a trouvé un endroit. Ok. J'ai dit, ok, j'arrive. Organiser un programme comme celui-ci, ça prend de l'argent. J'ai commencé à crier au Seigneur. Le Seigneur m'a aidé. Et j'ai dit, il faut qu'on ait ces moments. On ait ces moments. Et on aura ces moments. D'autres commandos vont être ici demain. Les autres vont venir après-demain. Et on va mettre le diable à sa place. Je dis, on va mettre l'ennemi à sa place. On va atomiser le camp des sorciers. Oh mon Dieu, mon roi. Celui qui a dit là que c'est sur son corps mort que tu réussiras. C'est sur son cadavre que tu réussiras. Dis avec moi, Père,
ce soir, exauce ses prières. Je dis bien, celui qui a dit, celle-là, elle se mariera sur mon cadavre. L'autre là, il va percer sur mon cadavre. Dis encore, Père, au nom de Jésus, ce soir, exauce-le. Comme il veut mourir pour que toi tu te maries, on va l'enterrer et tu vas te marier. Je dis, on va l'enterrer et tu vas te marier. On va l'enterrer et tu vas réussir. On va l'enterrer, tes affaires vont prospérer. On va l'enterrer, tu vas voyager. On va l'enterrer. Les amis, c'est ta vie. Je veux que tu comprennes que là, c'est ta vie. Il y a des rages qu'on prend. Asseyez-vous. Je vais vous expliquer. Vous savez, je suis né ici, au Cameroun, à Yaoundé. J'ai grandi là. Il y a certaines circonstances de la vie qui sont arrivées à un niveau où tu regardes ta vie, tu regardes le cheminement des choses et tu regardes l'environnement, tu te dis no way. Mais en ce moment-là, tu vas lâcher, ou bien tu vas continuer, ou bien tu vas te revêtir de rage. Je me suis souvent revêtu de rage. Moi, je n'ai pas eu de père, de mère. Je les ai perdus très tôt. Et j'ai grandi dans la précarité, dans une extrême pauvreté. Et vous savez, j'ai toujours eu une révolution quand cela concerne ma vie et ma destinée. J'ai dit, je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre s'amuser avec ma vie. Les gens qui disent souvent, s'il était écrit un jour que, mon ami, je ne laisse personne écrire. Moi-même j'écris. Il n'y a pas, moi j'ai jamais dit ça. S'il était écrit un jour que j'irai, j'irai. S'il était écrit un jour que j'aurai, j'aurai. Jamais. Personne n'écrit pour moi. Moi-même j'écris. Et j'écris ce que tu as déjà écrit. La vie, c'est pas quelque chose d'écrit. La vie est une feuille blanche et c'est toi qui écris. Si tu refuses d'écrire, quelqu'un d'autre va écrire ce que tu ne veux pas. Alors quand les circonstances commencent à être un peu difficiles, mon ami, moi aussi je prie des prières difficiles. Quand c'est difficile, prie des prières difficiles. Quand c'est bizarre, prie des prières bizarres. Quand c'est grave, prie des prières graves. Quand c'est étrange, prie des prières étranges. Le grand problème, c'est que vous voulez adapter des prières normales aux situations étranges. La situation est étrange, soit étrange dans la prière. 3 ans et demi, Élie a arrêté la prière. Il a arrêté la pluie par la prière. Par la déclaration, pardon. Et quand tu veux débloquer la pluie, il sort un blocage. Le blocage est bizarre. Élie prend une position bizarre que j'ai déjà essayé plusieurs fois. J'ai eu mal partout. Il dit, mais comment on fait? J'ai failli me casser la jambe pour ça. On dit qu'il a pris ses pieds, il a croisé, il a mis la tête. J'ai dit, hé! Le père, si, avait compris que quand les situations sont bizarres, il faut se révéler bizarre. Tu ne peux pas être normal. Et tu te réveilles le matin, tu es là. Je vais vous raconter une histoire. Un jeune homme nigérian, c'est une histoire qu'on m'a racontée. C'est quelqu'un qui échouait dans tous ses examens. Il échouait dans tous ses examens. Tous les examens qu'il faisait, il échouait. Le seul examen auquel il n'avait pas échoué, c'est l'examen qu'il n'avait pas fait. Alors, le voici, un jour, ne comprenant pas ce qui se passe, on lui dit, va à l'église, donne ta vie à Jésus, et là-bas, peut-être que tu vas trouver des réponses à ce qui ne va pas à ta vie. Il dit, je suis intelligent, mais je ne comprends pas pourquoi j'échoue toujours au point des examens. Il y a des gens qui échouent au point du succès. Juste à la porte du succès, tu échoues.
Un élève brillant tout au long de l'année, mais devant l'examen, il échoue. Et le seul examen qui n'échoue pas, c'est celui qui ne passe pas. Alors, il va, il donne sa vie à Jésus. Il arrive à l'église, il voit les gens qui prient. Au nom de Jésus. Le gars donne sa vie à Jésus. Quand il rentre, il prie. Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Il rentre, Dieu lui montre clairement la troisième femme de son père qui est assise sur ses dossiers. Le gars s'est réveillé ce jour-là. Il a pris, son père habite au village. Il a pris le car. Il a traversé au village. Quand il est arrivé au village, les gens étaient assis à la cour. Il a traversé sans dire bonjour à personne. Il est entré dans la chambre. Il est rentré dans la chambre. Il n'est pas sorti. Ça veut dire qu'il est arrivé vers 15 heures. Il est entré dans la chambre. Il n'est pas sorti. À minuit, ils ont commencé à entendre seulement là-bas. Fire, fire, tonda, fire, tonda, fire. Pakato, kutu, kutu, pakata. Ta, 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 ta. To, 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 to. Pakata, ta, 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 ta. Fire, fire, fire. Le matin, il s'est réveillé. Les gens le regardaient bizarrement et personne n'avait envie de le saluer. Et il n'avait envie de saluer personne. Il a pris ses affaires aussi. Il est parti. Et en partant, il s'est retourné. Il a regardé la troisième femme de son père. Il a regardé les autres qui étaient assis avec elle. Il a dit, je m'en vais. Si j'échoue encore, je reviendrai. Il a réussi cette fois-là. Vous voyez ça? Il faut être bizarre quand la situation est bizarre. Tu ne peux pas être normal quand la situation affiche bizarre. Tu dois développer une dimension de prière. Un jour, je suis dans mes situations difficiles. Je suis en train de regarder, de questionner ma destinée. Je vois, je regarde devant, je suis comme les Égyptiens face à la mer Rouge. Ils ont la mer Rouge devant eux, ils ont Pharaon derrière, ils ont à gauche la montagne, à droite la montagne. Et moi, je suis là, donc, ils ne savaient pas quoi faire. On a dit, le seul endroit qui te reste ouvert, c'est le ciel. Alors, il faut invoquer le ciel. Je vais rentrer dans un jeûne où je dis au Seigneur, je m'en vais jeûner, je ne sais pas quand je vais m'arrêter. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Au bout du 32e jour, Dieu me dit, stop, je t'ai exaucé. Je voulais voir à quel niveau tu serais persévérant. Je dis, papa, même 500 jours, je serai persévérant. Dieu m'a exaucé, je suis sorti. Et les choses ont commencé à s'ouvrir. Une autre situation est arrivée quand je voulais me marier. Vous savez que le mariage est combattu. Hein? Si tu n'as jamais fait face à un démon, va essayer de dire, je vais me marier. Tu peux avoir tous les copains de la terre. Personne ne va te déranger. Mais si ton copain dit maintenant, je vais aller déposer la dot, les batailles vont commencer en ce moment-là. La guerre va commencer. Jamais personne ne s'est marié facilement. Pour mon mariage, j'étais déjà pasteur. Hein. J'étais pasteur, je suis pasteur depuis que j'ai 18 ans et demi. J'étais pasteur déjà, des amis. J'ai pris 4 mois de jeûne et prière. Où j'ai jeûné, j'ai prié. J'ai jeûné, j'ai prié. J'ai parlé à ma femme, qui était ma fiancée à l'époque. Je lui dis, chérie, quand une situation bloque, je lui dis, ne me cherche pas ces jours-ci, je suis dans le jeûne. J'ai jeûné et j'ai prié pendant 4 mois. J'ai dit 4 mois. Et plus je jeûne, plus les portes s'ouvrent. Plus je jeûne, plus les portes s'ouvrent. Toutes les portes étaient fermées. Les portes financières, les portes administratives. Je dis bien, toutes les portes étaient fermées. J'ai jeûné, chaque porte a commencé à s'ouvrir. J'ai dit, je n'arrête pas. J'arrêterai mon jeûne quand je serai devant le maire. Et qu'il dira, je vous proclame mari et femme. Quand le maire a dit, je vous proclame mari et femme, j'ai dit, amen. Et c'est là que mon jeûne s'est arrêté. 4 mois durant, quand les situations sont bizarres,
soit bizarre. Quand les situations sont draconiennes, prends des prières draconiennes. C'est pour cela que nous faisons des prières atomiques, mon ami. Des prières sans protocole. Des prières sans éducation. Des prières qui ne respectent pas la réponse qui dit non. Chez nous, non n'est pas une réponse. Je dis chez nous, non n'est pas une réponse. Quand on te dit non, tu pries. Nous, on est des adeptes de Luc chapitre 18. Jésus leur donna cette parabole pour montrer qu'il faut prier et ne point se relâcher. Ça, c'est mon verset préféré. Jésus leur donna cette parabole pour montrer qu'il faut prier et ne point se relâcher. Mon ami, je n'ai pas peur de la prière. Je n'ai pas peur de tes situations. Tu peux me dire maintenant, là, vous tous vous partez, vous me dites, reste ici, prie. Je vais prier jusqu'à 18 ans, vous allez venir me retrouver ici demain. Ça ne me fait pas peur. Vous qui êtes en jeûne et prière là, que Dieu fasse que votre corps devienne une machine de jeûne et prière. Le jeûne et la prière augmentent la puissance. Je vous dis, ça augmente la puissance. Que vous deveniez des machines de jeûne et prière. Même le jour où un jour, je ne sais pas, on n'était pas en jeûne. On avait cassé, on avait fini le jeûne. J'étais en train de manger, après je me pose la question, est-ce qu'on a arrêté de jeûner? Parce que je ne sais plus quand je jeûne, quand je ne jeûne pas. Il y a un moment où le jeûne n'affecte plus ton corps. Moi, je peux jeûner. Pendant un mois, même pendant 2 mois, je grossis. Tu vas pas me voir les yeux qui sont rentrés et puis le corps qui commence à faire comme ça. Jamais. Tu vas me voir normal. Le pire, c'est que moi, quand je jeûne, je vais en salle de sport. Et je cours. Je cours et je transpire fort. Que Dieu fasse de toi une machine de jeûne et de prière. Que Dieu fasse de ton corps une machine. Dis avec moi, Père, fais de mon corps une machine de jeûne et de prière. Tu auras toujours des résultats. Oui, je dis, tu auras toujours des résultats. Rien ne t'échappera. Dieu te visitera. Dieu te parlera. Tes situations seront toujours décomptées. Je dis, tu verras la gloire de Dieu. Pendant que les autres sont en train de te moquer de toi, toi tu verras la gloire de Dieu. Il y a une puissance dans ce qu'on fait là. Vous allez me dire après, oh là là, révérend revient encore pour 3 jours. En ce moment-là, je vous dirai, payez s'il vous plaît. Envoyez-moi les billets, prenez la place. Et il y aura quelqu'un ici qui va faire tout ça. Parce que Dieu va faire des millionnaires à l'issue de ce programme. Oui. À l'issue de ce programme, Dieu va faire... Il y a des millionnaires qui sont déjà dans l'usine de Dieu ici. Je dis, il y a des multimillionnaires qui sont déjà dans l'usine de Dieu. Dieu va fabriquer des millionnaires dans ce programme-ci. Je vous dis, retenez bien ce que je dis. Moi, je parle souvent comme si je blaguais. Je vous le dis. Ce n'est pas de la blague. Il y a beaucoup d'entre vous ici. Dès ce soir, votre vie commence à changer. Et la situation de vos finances prend une autre envergure. J'ai dit, ça prend une autre envergure. J'ai dit, ça prend une autre envergure. Vous allez voir les chiffres commencer à monter. Vous vous demandez, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de devenir millionnaire. 1 million après un autre, 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 10 millions après d'autres, 10 millions après d'autres, 10 millions après d'autres. Mon ami, Dieu va t'emmener dans une dimension financière très élevée. Je veux que tu vois ça. Encore une autre chose encore que les enfants de Dieu souvent dit. Ah non, moi, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Oui, l'amour de l'argent, tu me dis. L'argent n'a aucun problème. C'est les hommes qui ont un problème. Pas l'argent. Les enfants de Dieu, ils disent, non, il sait. Mon ami, s'il n'y avait pas l'argent, on va faire comment ici? L'argent est important. Mon ami, la meilleure manière d'être puissant dans ce monde, c'est d'être puissant socio-économiquement. Si tu n'es pas financièrement puissant dans ce monde, tu ne sers à rien. Même si tu pries en langue, comment? Tu seras fort à l'église, tu ne seras pas fort dehors. Oh, celui-là, c'est un prieur qui a pris Poukatata.
C'est bien. C'est Boukatata à l'église. Va au supermarché, tu vas dire Boukatata. On va te regarder comme ça. Quand tu auras fini de faire Boukatata, et le caissier va te regarder et te dire, je ne mange pas Boukatata. L'argent, et je dis, pour être puissant, regardez dehors, on ne respecte pas les diplômes, on respecte l'argent. Celui qui a les diplômes et celui qui a l'argent est plus respecté que celui qui a les diplômes. Même la Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisée. C'est pas moi qui écris, c'est ta Bible. Donc dans ce monde, je dis bien dans ce monde, pas dans le royaume, pas dans l'église. Parce que l'église c'est un autre monde. Ici pour être puissant, il faut prier. Mais là-bas, pour être puissant, il faut avoir le réseau. Que Dieu te donne beaucoup d'argent. Oh, je ne sais pas à qui je parle ici, vous êtes trop faible. J'ai dit que Dieu te donne beaucoup d'argent. Que Dieu te donne beaucoup d'argent. Que Dieu te donne énormément d'argent, maman Monique. Beaucoup. Dis avec moi beaucoup. Dis encore beaucoup. Dis encore beaucoup. Il faut que Dieu te donne beaucoup. Si les chrétiens, vous savez pourquoi les chrétiens sont derrière dans notre monde francophone? Parce que pas chez les anglophones. Chez les francophones, les chrétiens sont derrière parce que les chrétiens n'ont pas l'argent. Oui. Ils vont se dire que Dieu te bénisse. Ça c'est mon fils. Lui il marche, dès qu'il entend que je suis quelque part, il prend l'avion, il vient. Oui, il est parti de Toulouse. Je ne savais même pas qu'il était là. Dès qu'il a pris le programme, il a dit, je ne peux pas rater ce programme. Je vais surprendre papa. Allez, il a pris l'avion. Il a atterri. C'est même pas lui qui me dit que je suis là. C'est mon frère qui me dit, tiens, ils vont skier ici. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là? Il est où? Il me dit, à Douala, il est à Douala. J'ai dit, à Douala. Il me dit, il est là. Le 100e commando. C'est le 100e commando, s'il vous plaît. Ce qui nous met en arrière dans la francophonie, c'est qu'on n'est pas financièrement fort. Chez les anglophones, ils sont forts. Vous allez voir, pourquoi les musulmans, ils s'imposent? Parce qu'ils ont l'argent. Les juifs s'imposent pourquoi? Ils ont l'argent. Ils construisent des temples et ainsi de suite. Les musulmans posent des mosquées partout. Mais les chrétiens, nous, on est là à parler en langue. Boukatata. Non, à un certain moment, il faut que ton parler en langue, quand tu parles en langue, des biais commencent à sortir. Les biais commencent à sortir. Les biais commencent à sortir. Je dis que Dieu te donne beaucoup d'argent. Que Dieu te rende puissant financièrement. Je dis que Dieu te rende puissant financièrement. Tu vas voir la gloire de Dieu dans une autre dimension. J'aime quand on a des commandos. Et j'ai dit, et Dieu me l'a dit, qu'il nous donnera des commandos super puissants financièrement. Comme ça, un commando du Cameroun apprend que nous avons un événement. Il dit, papa, faites-moi le défi. J'aime ça. Je lui dis, le défi fait 80 millions. Il dit, papa, ça, c'est pas un problème. On va gérer ça facilement et proprement. Quand on a des commandos comme ça, ça se fait facilement, les événements. Vous comprenez? On a besoin d'être puissamment fort. On a besoin d'être fort. Et je vous dis, Dieu peut vous rendre fort. Tout dépend de la mentalité que nous adoptons. Dieu peut nous rendre très fort et il veut nous rendre fort. Dieu, je reviens sur mon message. Dieu veut te donner de la visibilité. Tes affaires doivent être visibles. Quand tu pries pour tes affaires, ne dis pas seulement Seigneur, Ndokoti. Non, dis Seigneur, Douala, Yaoundé, Yamoussoukro, Abidjan, Cotonou, Lomé, Kinshasa, Brazzaville, Libreville, Paris, New York, Toronto doivent recevoir mes affaires. Oui. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'exporter? Il faut que Dieu te prenne juste et il te met au bon endroit avec des bonnes personnes. S'il te donne des bonnes connexions, mon ami, c'est parti. Si Dieu te donne la faveur des hommes, c'est parti. Celui qui a la faveur de ceux qui dominent, domine aussi. Celui qui a la faveur des forts devient fort. Il suffit juste que Dieu dise qu'il te déplace, il te délocalise pour te relocaliser, c'est fini.
Les autres, ils exportent ici chez nous. Pourquoi nous, on n'exporte pas? Tu peux commencer à faire ta vente. Tout ce que tu fais là, tu commences et tu as cette pensée, cette mentalité. Et tu pries, dur comme fer dessus. Dieu va se manifester dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Levez-vous, nous allons prier un peu. Nous allons prier. Je ne sais pas si tu es prêt, mais je veux que nous prions. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous ne serez pas. Vous n'allez pas être. Vous êtes déjà. Vous êtes déjà. Vous êtes déjà. L'étoile de quelqu'un va briller. Sors-moi ta bouteille d'huile. Vous avez ramené vos 4 éléments? Ramenez-moi votre bouteille d'huile. Nous allons prier. La vie de quelqu'un va changer radicalement. Il y a quelqu'un ici. La semaine dernière, pour te montrer comment l'ennemi a volé ta visibilité. La semaine dernière, quelqu'un qui te connaît est passé à côté de toi et il ne t'a pas vu. Ça t'a offusqué. Et tu croyais qu'il blaguait. Et il t'a dit, je ne t'ai pas vu. Et tu as cru qu'il a fait semblant. Mais il ne t'a pas vu. Parce que celui qu'on appelle Satan, avec ses agents, est venu pour masquer ta visibilité. Et tu marches, c'est comme si on ne te voyait pas. Tu avais déjà cette sensation comme si on ne te voyait pas. Et maintenant, tu vois quelqu'un qui passe non loin de toi et qui avait comme un regard devant toi et qui te dit, je ne t'ai pas vu. Et tu t'es senti offusqué. Ne sois pas offusqué contre la personne. Ne sois pas offusqué contre la personne. Tu vas retrouver ta visibilité. De qui je suis en train de parler là? Non, je parle à la personne qui est passée à côté. C'est qui? C'est toi? C'est toi? Viens. Applaudissez le Seigneur. Pendant que je parle, Dieu me fait voir. C'était la semaine dernière. N'est-ce pas? C'est pour moi. C'est toi, Brisé. Oh, my God, my God, my God, my God. Ça, c'est une ancienne commando. Je l'ai eu. Je lui ai dit, tu t'appelles Marlis Mbwinze? C'est Mbwinze ou c'est Mbwinze? Elle m'a dit, c'est Mbwinze. Je connais des commandos des noms, mais beaucoup je ne les connais pas de visage. Ceux qui sont surtout réguliers dans mes lives sur YouTube, sur Facebook, je les connais très bien de nom. Et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Dieu me l'a montré parce que pendant que j'étais là, je vois quelqu'un qui passe et l'autre qui passe à côté. Elle appelle. Tu ne m'as pas vu. Non, je ne t'ai pas vu. C'est faux. Et elle commence à s'offusquer. Je dis non, ne t'offusque pas, ma fille. Chapakata, Sebrakata, Robo Sekete, Shegete Rabayande, Rababa Sente, Kalabayande, Robo Sekete Rabasanta, Shakata Ramande Rabasente, Sanda Rande Labasente, Shakato Rokoto Labasente.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma fille, pose ton dossier par terre et lève tes mains devant le Seigneur. Père, je bénis cette bouteille d'huile et je prie que cette huile reçoive le feu. Lève ta bouteille d'huile, je vais prier pour les bouteilles d'huile. Marlise, va chercher ta bouteille. Laisse ton dossier là, cherche ta bouteille. Sapakata kota rabasente. Rapapapapa sekete. Shagata robosente. Dieu te connaît, mon ami. J'ai dit Dieu te connaît. Tu n'es pas venu ici pour rien. Tu n'es pas venu ici pour rien. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Ta situation, je te dis, ces 3 jours-ci, ta vie va changer. Je te le promets. Ta vie va radicalement changer. Dieu m'a dit, fais 3 jours. Quand j'étais offusqué de ne pas pouvoir faire mes 7 jours de jeûne et prière comme je voulais, Dieu m'a dit, organise 3 jours. Avec ceux qui vont jeûner et prier. Et Dieu m'a dit, il y a plein de commandos qui sont en jeûne et prière. Et ils sont nombreux qui sont en route, ils vont arriver. Ils sont en jeûne et prière. Il y a d'autres qui croient que ça va se faire en direct. Non, ça ne se fera pas en direct. Le direct va empêcher les gens de venir. Il faut venir ici. Père, je prie pour les bouteilles d'huile qui sont élevées dans ta présence. Je prie que ces huiles reçoivent le feu. Qu'elles reçoivent le feu. Qu'elles reçoivent le feu. Qu'elles reçoivent le feu. Qu'elles soient transformées en huile de feu. Au nom puissant de Jésus. Je prie que ces huiles soient revêtues des vertus du ciel dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ces huiles se transforment, Yahweh. Qu'elles ne soient plus des huiles naturelles, mais qu'elles deviennent surnaturelles. Qu'elles deviennent des huiles de miracle. Qu'elles deviennent des huiles de guérison. Qu'elles deviennent des huiles de délivrance. Qu'elles deviennent des huiles de faveur. Qu'elles deviennent des huiles de restauration. Qu'elles deviennent l'onction qui brise le joug. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces huiles ne soient plus ordinaires, mais qu'elles deviennent extraordinaires. Au nom puissant de Jésus. Qu'elle touche ou qu'elle touche. Que le joug de l'ennemi soit brisé. Que les embargos soient levés. Au nom puissant de Jésus. Que la faveur divine tombe dans ces huiles. Au nom de Jésus. Amen. Père, je oins ta fille. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Je libère la grâce. Que l'étoile qui a été éteinte soit réactivée. Qu'elle soit réactivée. Que sa lumière soit réactivée. Quand l'huile de Samuel te touche, il n'était pas roi, mais quand l'huile de Samuel te touche, tu deviens roi. Je libère la faveur sur ta vie. Shakata robosekete. Shakata rebeketa labasente. Que les pouvoirs et les flèches qui sponsorisent des horizons de défaveur dans ta vie, qu'elle quitte 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 ta vie. J'active ton étoile au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 que tout nuage qui cachait ton étoile soit dissipé, 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 soit dissipé au nom de Jésus. Que le pouvoir qui dit non, qui
qui conteste ta visibilité, qu'il soit maudit par le Dieu du ciel. Qu'il soit maudit par le Dieu du ciel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je réactive ton étoile. Je réactive ta lumière. 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 Au nom de Jésus. Shagata robo sekete. Rebaba sente. Karabasonto karabasente. Shagata rabasente. Shakata labayandi. Je libère ton étoile. Je libère ton étoile de la prison. Là où les sorciers, les jaloux, les méchants l'avaient mise. Je libère ton étoile. Je la sens quitter maintenant et revenir vers toi. Je la sens quitter et revenir vers toi. Je vois ton étoile qui quitte maintenant et qui revient vers toi. Je dis, je vois ton étoile qui quitte et qui revient vers toi. Cette étoile est en train de revenir. Elle 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 est en train de revenir sur toi au nom de Jésus. Shakata. Shakata. Rakate labasente. Zebra kanta robo sekete. Segete labayande. Tout ce qui faisait que tu sois invisible est détruit. C'est détruit. C'est détruit. Tout ce qui faisait que tes dossiers soient invisibles est détruit. Tout ce qui freinait tes démarches est détruit. C'est 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 détruit. Au nom de Jésus. Sharakata labasente. Rabababa sonto. Segata robosente. Segete labayande. Je fais le tour autour de toi. Et je t'encercle de la couverture divine. Que Dieu soit ton bouclier. 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 Aucune flèche de l'ennemi ne t'atteindra plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. J'ouvre tes chemins au nom de Jésus. J'ouvre tes portes au nom de Jésus. Que ta lumière brille. 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 Au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Prends ton huile. Faut-tu ta tête. Shakata. Laisse-moi ton dossier ici, Marlise. Shakata. Sabakata labasente. Mets ton huile sur ta tête. Surtout sur ton front. Il faut que ton front brille. Il faut que ton front brille. Il faut que ton front brille. Shakata labasente. Zebrakanta rabasonto. Zebrekete lebasanta. Il faut que ça brille. Il faut que ça brille. Regarde bien comment il brille. Il faut que ton front brille. Il faut que ça brille. Il faut que ça brille. On est en jeûne et prière. 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 Il faut que ça brille. Il faut que ça brille. Il faut que ça brille. Ça doit briller. Ça doit briller. La Bible dit que la lumière doit briller. La lumière brille. Que votre lumière brille. Que votre lumière brille. Fais ça. 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 Fais briller ta lumière. Fais briller. Fais briller. Ne sois pas avare avec ton huile. C'est pas grave. L'huile ne tue pas. Hein? Et en cette nuit, ne la nettoie pas. Tu vas la laisser sur toi. Le matin, tu pourras la nettoyer. Tu auras un nouveau visage. Tu auras un nouveau visage. Shapakata. Shepakata labasente. Rabasonto. Pose ta main droite sur ta tête. Maintenant. Déclare avec moi maintenant. Père, au nom de Jésus, merci pour la lumière que tu m'as donnée. Que tout pouvoir des ténèbres qui attaquent ma lumière meurt par le feu. Au nom de
Jésus. Père, que tout pouvoir satanique qui attaque ma lumière meurt par le feu. Tape dans les mains, commence à prier. Que tout pouvoir qui attaque ma lumière, qu'il meure. Qu'il meure. Montre-moi le débit. Tape dans les mains. Tape dans les mains. Tape dans les mains. Au nom de Jésus, il est question de ta destinée. Il est question de ta destinée. Il est question de ta destinée. Déchaîne-toi. Fâche-toi. Fâche-toi. C'est ta lumière. Elle doit être réactivée. Elle doit briller davantage. Elle doit être réactivée. Elle doit briller davantage. Chapakata. Rabababababa. Rabababababa. Rabababa shekete. Shagata rabayande. Shekete rabayande. Au nom de Jésus. Amen. Pose ta main sur ta tête. Déclare: ma tête, tu es le symbole de ma destinée. Pourquoi? Je vais te dire ta tête, pourquoi elle est importante. Quand on dit de quelqu'un qu'on a mis sa tête à prix, ça veut dire qu'on peut le tuer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous allez comprendre pourquoi les attaques de la tête. Les attaques de la tête sont des attaques de la destinée. Quelqu'un qui veut te tuer veut court-circuiter ta destinée. Ta tête est le symbole de ta destinée. Ta tête est la partie la plus importante de ta vie. Ta tête porte 4 des 5 sens naturels. Ta tête en porte 4. 1, 2, 3 et 4. 4 sont sur ta tête. Le dernier est là. 4. Et il n'y a que sur ta tête qu'on peut voir ton identification. Tes traits de ressemblance ne sont visibles que sur ta tête. Même si on dit que tes épaules sont... On ne peut pas te reconnaître par tes épaules. Pour être sûr que c'est toi, il faut qu'on regarde ton visage. Mon ami, j'ai vu des hommes, une main coupée, ils vivent. 2 mains coupées, ils vivent. 2 mains et 2 pieds coupés, ils vivent. J'ai même vu des gens qui vivent sans cœur. Ils ont des pacemakers. Mais j'ai jamais vu quelqu'un sans tête qui vit. Pour te dire encore que ta tête est la partie la plus importante de ton corps. C'est pourquoi tu vois l'ennemi attaquer ta tête. S'il attaque ta tête, il attaque ta destinée. La Bible dit que le fils de la Sunamite, un enfant prophétique, était malade. Et son père a dit: ramenez-le chez sa mère. Et il a crié sur les genoux de sa mère: ma tête, ma tête. Jusqu'à midi, il est resté sur les genoux de sa mère, il est mort. C'est la tête qu'on a attaquée. Ta tête est importante parce que c'est la partie la plus importante de ta destinée. Parfois, tu as des problèmes céphalés. Ça veut dire que tu te retrouves avec des migraines bizarres. On attaque ta tête. Le symbole de ta destinée. Toute ta destinée est ici. Nous allons prier. Ta tête doit se lever au-dessus de la tête de tes ennemis. Tu ouanduiles pas mes pieds, mais tu ouanduiles ma tête et ma coupe. Merci. Tu ouanduiles ma tête et ma coupe déborde. Mon ami, ils n'ont pas coupé le pied de Jean-Baptiste. Ils ont coupé sa tête. Ils l'ont décapité. Décapité, c'est couper la tête. Vous voyez ça? Alors, mon ami, ne joue pas. Les pouvoirs qui attaquent la tête sont virulents. Et ils sont très acharnés. Ne joue pas avec ça. Parce que qui attaque ta tête, attaque ta destinée. Quand on dit de quelqu'un qu'il est fou, on dit qu'il a fait quoi? Il a perdu. Il n'a pas perdu le pied. Il a perdu la tête. Et quand quelqu'un a perdu la tête, quelqu'un est fou, il n'est plus utile à la société. Il n'est pas différent de quelqu'un qui est mort. Vous voyez ça? Les attaques de la tête. Je peux vous en donner des exemples jusqu'au matin. Déclare avec moi: Père, merci pour la puissance. Ma tête, tu es le symbole de ma destinée. Ma tête, lève-toi au-dessus de la tête de mes ennemis. Au nom de Jésus, tape dans les mains, commence à prier. Je dis: déchaîne-toi, que ma tête s'élève au-dessus de la tête
mes ennemis. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le livre de Zacharie, il est écrit que des cornes se sont élevées pour attaquer ceux qui veulent lever la tête, afin que personne ne lève la tête. Mon ami, je lèverai ma tête. Au nom de Jésus, je lèverai ma tête. Au nom de Jésus, que ma tête aille au-delà des malédictions de mes ennemis. Au nom de Jésus, au-delà des imprécations, au-delà des incantations, au-delà des esprits méchants, au-dessus des forces des ténèbres. Au nom de Jésus, ma tête s'élève. 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 Au nom de Jésus. Amen. Pose toujours ta main sur ta tête. Tu vas crier ton nom, mon ami. Plus que le voisin qui est à côté de toi. Tu vas crier fort. Bertrand Rime. Souvent quand je dis aux gens, crie Bertrand Rime, il crie aussi Bertrand Rime. Je dis merci, comme ça on est deux. Et tu pries aussi pour moi. Tu vas faire une puissante déclaration. Tu vas t'ordonner de briller. Et tu vas parler dans ton couloir. Là où tu veux briller, ce n'est pas là où moi je veux briller. Toi, tu veux briller dans le mariage, dans les affaires, dans ta maison de mariage, tu veux briller. Mon ami, pendant que je suis en train de parler ici, le Seigneur est en train de me parler de quelqu'un qui est venu avec un problème. Tu n'as pas de problème à l'intérieur de ton ventre, mais c'est difficile. Depuis que tu t'es marié, tu n'enfantes pas. Tu vas enfanter. J'ai dit, hein, cette année, tu vas tomber enceinte. On est venu dire à 2024, relâche mes bénédictions. Pose ta main sur ta tête. Déclare, Bertrand Rime. On n'est pas encore arrivé. Ma voix est plus forte que la vôtre. Si j'enlève le micro. Bertrand Rime. Il faut que vous commencez à prier fort. Comme ça, vos voix vont s'exercer. Dis avec moi, Père, donne-moi la voix d'autorité. Au nom de Jésus. Il faut que Dieu te donne une voix profonde. Quand tu parles comme ça, les démons commencent à courir tout ça. Déclare, Bertrand Rime. Écoute la voix du Seigneur. Lève-toi et brille. Au nom de Jésus. Tape dans les mains, commence à prier. De Jésus, lève-toi et brille. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève tes mains devant le Seigneur. Sakato robo sekete. Shagata rabasente. Ribababasente. Père, je prie maintenant. Père, que tu libères ta grâce. Père, libère ta puissance. Que tout masque satanique imposé sur la vie de ta fille, sur la vie de ton fils, pour les empêcher de briller dans leur saison, que ce masque soit ôté, que ce masque soit ôté, que ce masque soit ôté, que le masque d'invisibilité soit ôté, soit ôté, soit ôté, soit ôté, soit ôté, soit ôté
Sois ôté. Sois ôté. Sois ôté. Sois ôté. Au nom de Jésus. Commencez. Attention, attention. Ramenez-la moi ici. Ceux-là qui sont sous l'onction, prenez-les. Protocole, ramenez-les. Le Saint-Esprit est en train de faire un puissant travail en ce moment. Le masque est en train de quitter. Le masque qui combat le mariage dans ta vie. Il quitte ta vie maintenant. Faites attention. Faites très attention là-bas. Ramenez-moi ceux qui sont sous onction. Que tu sois protocole ou pas, ramenez. Que tu sois protocole ou pas, ramenez ici. Shakata. Rabababa. Le masque est en train de tomber. Ne rate pas les gens. Toi-même reste là. Ramène ici. Pose-les. Shagata rabababababa. Shakata rababababa. Sebrakata. Il y a une chirurgie. Les anges qui font la chirurgie sont quelque chose se passe ici. Shakata. Rababa. Mon ami, les mariages sont libérés ce soir. C'est libéré ce soir. C'est Shakata. Shabakato rabababa. Ramène-les-moi ici. Shekata rabayande. Rabababande labayande. Segete labasente. Shakata rabaya. Les anges de Dieu circulent ici. Et ils font la chirurgie, mon ami. Il y a une grande chirurgie. Il y a une grande chirurgie esthétique du Saint-Esprit. Ton visage va être remis. Je suis en train de voir 7 personnes dont on a changé le visage. Ton visage va être restitué. J'ai dit va être restitué. Tu vas sentir comme des picotements la puissance du Saint-Esprit. Tu ne pourras pas tenir debout. Ramène-la ici. Ramène-la ici. Ramène-la ici. Shegata. Rabababababa. Ramène-la ici. Le Saint-Esprit opère. La puissance du Saint-Esprit. Elle opère. Tu vas rentrer avec un nouveau visage. Tu retrouves ton visage. Tu retrouves ton visage. Shakata. Je vois. J'ai dit 7 personnes dont le visage est en train d'être libéré. Un nouveau visage. Shakata. Rababande labasente. Je vois des personnes revêtir un nouveau visage. Un nouveau visage. Un nouveau visage. Ramène-la moi ici. Un nouveau visage. Un nouveau visage. Là-bas, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Je vois un ange là-bas. Il y a quelque chose là-bas. Là, je suis en train de voir. Je vois un ange qui brille là-dessus. Mon ami, soyez concentrés. Quelque chose se passe là-bas. Chapapapakata. Pose-la ici, ici. Shegate. Rabababasente. Shakata. Ramamande labasente. Shebekete labaya. Amenez ça de côté. Segete rabayande. Ta vie ne sera plus la même. Ton visage a été remplacé. Il a été masqué. Ton visage va être remis. Je dis ton visage. Ton visage va être remis. Tu ne comprends pas pourquoi certaines choses se passent dans ta vie. On te voit comme si ce n'était pas toi. Quelqu'un te voit aujourd'hui. Demain il t'oublie. Ta vie est libérée. La personne qui t'a dit oui aujourd'hui, demain te dit non. Parce qu'on dirait qu'il a vu un démon. Ton visage est libéré. Shakato rabasente. Shebrakanta rabababasente. Shekete labaya. Pousse-la ici. Pousse-la ici. Shekete. Rebakanta. Shabakanta. Shakata. Shekete labaya. Shebekete labasonto. Shekete labasonto. Rebabababa. Rababababa. Shakata. Ça continue. Hein? Ne soyez pas distrait.
Les anges de Dieu sont remplis ici. Et ils opèrent. La puissance de Dieu te libère ce soir. Ce soir, pour beaucoup commence ce soir. Pour beaucoup d'entre vous, ça commence ce soir. Ça commence ce soir. On t'a confondu avec quelqu'un d'autre. On t'a confondu avec quelqu'un d'autre. Et quelqu'un n'est pas bien. Dieu te remet ton visage. Dieu te remet ton visage. Homme de Dieu, apportez-moi de l'huile. Je vais les oindre. Les visages vont être libérés by fire, by force. By fire, by force. By fire, by force. By fire, by force. Les visages vont être libérés. By fire, by force. Shakata. Shekete rabasonto. Zegata rabababa sente. Shekete rabasonto. Je vais oindre vos têtes. Vos visages retrouvent. Vos visages vont retrouver leur éclat. Que ta gloire soit restaurée. Que ta gloire soit restaurée. Que ta gloire soit restaurée. Que ta gloire soit restaurée, ma fille. Que ta gloire soit restaurée. Shepekete rabasante. Shepekete rabasanta. Que ta gloire soit restaurée. Que ta gloire soit restaurée, ma fille. Ta gloire doit être restaurée, my God, my God, my God. Ta gloire sera restaurée, ma fille. Au nom puissant de Jésus. Ta gloire sera restaurée. Ta gloire sera restaurée. Père, restaure la gloire. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première maison. Que ta gloire soit restaurée. Shekete katarabasonto. Que ta gloire soit restaurée. Que ta gloire revienne. Je commande à tous ceux qui ont pris possession de vos corps, de vos visages, maintenant qu'ils libèrent par le feu. Libérez-les par le feu. Libérez-les par le feu. Libérez-les par le feu. C'est un ordre. Je vous l'ordonne. Libérez-les. 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 Que tout pouvoir de masque, de déguisement soit détruit par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Shakata. Rabababa c'était. L'huile. Shekete rabasonto. Shekete rabababa. Shekete rabababa. Shekete rabababa. Shekete rabababa. Shakata rabababa. Rabababa. Shakata rabababa. Rabababa. Shekete. Shekete. Rebaba. Rabababa. Shagata rababa. Shekete. Ça libère. Ton visage est libéré. Libéré par le feu. Par le feu. Je libère ton visage. Je libère ton visage. Je libère ton visage. Je libère ton visage. Je récupère le visage qui t'ont volé. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Totalement 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 fini. Ce masque est tombé. Aujourd'hui. C'est tombé. C'est tombé. C'est tombé. C'est tombé. Vous allez voir, à l'issue de ce programme, les gens vont vous demander où est-ce que vous avez été. Votre lumière, je l'active. Dans les domaines où vous devez briller, vous brillez. 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 Vous brillez.
L'ennemi voulait détruire cette destinée. Il avait un plan très mauvais pour cette destinée. Cette destinée est libérée aujourd'hui. Elle 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 est libérée aujourd'hui. Libérée totalement. 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 Personne ne va te tuer. Il n'y a que cet esprit impur qui sort de ton corps. Elle sort de sa vie. Sort de sa vie. Elle n'est pas ta fille. Sort de son corps. Libère sa vie. Ah, ils avaient programmé de mauvaises choses. Sors de ton ordre. Sors de sa vie. Et ne reviens jamais plus. Ne reviens jamais plus. Ne reviens jamais plus. Pose-la. Ne reviens jamais plus. Ne reviens jamais plus. Jamais plus au grand jamais. Jamais plus. Jamais plus. Sa vie est libérée totalement. 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 Libère-la. 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 Libère sa vie. Libère sa vie. Libère. C'est un autre. Libère. Sors. Elle va se marier. Sors. Libère-la. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Je te l'ordonne. Tais-toi et sors de son corps. Sors. 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 Le feu est contre toi. Le feu est contre toi. Le feu est contre toi. Libère sa vie. Libère sa vie. Sors de sa vie. Feu sur toi. 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 Feu. 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 Feu sur toi. 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 Qui que tu sois, je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Tu ne peux pas résister. Le feu contre toi. Le feu contre toi. Le feu contre toi. Le feu te brûle. 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 Fire. 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 Pars. 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 Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Pars au nom de Jésus. Pars. Sors par le feu. Sors par le feu. Sors. Le feu contre toi. Sors. Le feu contre toi. Sors de sa vie. Sors. 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 Ne reviens plus jamais. C'est un ordre. Ne reviens plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais dans ce corps. Plus jamais dans ce corps. Je te mets un embargo éternel. J'interdis ton retour dans ce corps. Au nom puissant de Jésus. Ce corps est barricadé par le feu. La muraille de feu entoure ce corps. Tu ne reviendras plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Au nom de Jésus. Je libère ta destinée. Lève-toi et brille. 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 Ta lumière est arrivée. Père, je plante ta lumière dans sa vie. 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 Ta lumière, ta lumière, ta lumière. Ta lumière, ta lumière. Ta lumière chasse les ténèbres. Toutes les ombres s'en vont au nom puissant de Jésus.
Toutes les ombres s'en vont au nom puissant de Jésus. Toutes les ombres s'en vont au nom puissant de Jésus. Toutes les ombres s'en vont au nom puissant de Jésus. Ton étoile brillera. Elle brillera. Elle brillera. Elle brillera. Applaudissez très fort le Seigneur. Allez vous asseoir les amis. Que la main de Dieu soit avec vous. Levez-vous s'il vous plaît. Demain, ça ce n'est que le commencement. On a 3 jours de jeûne et prière. Tu ne repars pas d'ici comme tu es venu. Dis avec moi, je ne repartirai pas d'ici comme je suis venu. Je suis entré KO et je sortirai OK. Au nom de Jésus. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, que tout pouvoir assigné à combattre ma gloire soit enterré au nom de Jésus. Que toute flèche lancée contre ma gloire retourne à ses envoyeurs, à ses propriétaires, par le feu, au nom de Jésus. Père, que tout pouvoir qui s'acharne à fouler ma gloire soit détruit par le feu au nom de Jésus. Père, cette nuit est ma nuit. Donne-moi des rêves de grandeur comme Joseph au nom de Jésus. Regarde-moi. Joseph, Dieu a donné des rêves de grandeur. Vous êtes ici. Vous avez des rêves souvent de grandeur. Vous vous voyez avec des autorités, avec des hommes d'affaires, avec des stars, avec des personnes. Vous vous voyez avec beaucoup d'argent. Et puis après vous rêvez, vous dites, ah, ce n'était qu'un rêve. Non. Le rêve que Dieu te donne, il peut le rêve que Dieu te donne la nuit, il peut le mettre le jour dans ta main. Je dis encore, le rêve que Dieu te donne la nuit, il peut le mettre le jour dans ta main. Dieu a donné à Joseph le rêve de grandeur. Et Joseph est devenu grand. Dieu a donné à Jacob le rêve de grandeur. Jacob est devenu grand. Dieu a donné à... Comment ça s'appelle? Il a donné à Pierre un rêve. Dans la nuit. Et Pierre, dans la journée, Pierre se réveille et ce rêve s'accomplit. Quand il y avait la capture de qui? De Saul de Tarse. Dieu peut mettre ton rêve. Les rêves sont faits pour s'accomplir. Et les rêves nous dirigent à deux choses. À une seule chose, pardon, c'est prier. Les mauvais rêves sont pour que nous prions pour les détruire. Et les beaux rêves sont pour que nous prions pour qu'ils s'accomplissent. Les rêves sont faits pour se réaliser. Que Dieu te donne des rêves de grandeur. Je dis que Dieu te donne des rêves de grandeur. Je dis encore que Dieu te donne des rêves de grandeur. Quand tu vois tous les jours, tu vois de manière récurrente que tu es assis avec des autorités. Tu es assis avec des stars. Tu es assis au milieu des hommes d'affaires où on compte beaucoup d'argent. C'est que c'est la destinée que Dieu a préparée pour toi. Tu dois prier que ces rêves voient le jour. Dis avec moi, Père, en cette nuit et pendant ces 3 jours, donne-moi des rêves de grandeur. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Père, donne-moi l'annonce des grandes choses. Pendant ces 3 jours, annonce-moi ma destinée prophétique au nom de Jésus. Annonce-moi les choses que je dois faire pour parvenir à la grandeur que tu as destinée pour moi. Père, donne-moi des rêves de grandeur au nom de Jésus. Amen. Wouh. Premier jour, c'est aujourd'hui. Demain, dis à ton voisin, hier t'as raté.
Et je te dis déjà qu'aujourd'hui, tu vas encore rater. Si tu rates, si tu manques, viens avec moi, allons-y.